Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve faire pour entamer mon livre, Maxicolo, autour du projet créatif dont je vous ai parlé, dans ma précédente, vidéo. Du coup, je vais démarrer, mon projet avec la toute première page de ce livre, donc autour de l'univers de Peter Pan. La première page, donc la page d'ouverture, représente Wendy. Et en fait, comme c'est la page de garde, j'avais envie de la faire façon autoportrait. Donc Wendy, normalement, moi je suis pas tellement bonne en Disney, hein, vous m'excuserez. Wendy, elle a les yeux bleus. Dans le dessin animé, elle a les yeux bleus, elle a les cheveux châtains et sa robe est bleue. Et elle est blanche de peau. Bon, moi je suis blanche de peau aussi, mais je n'ai pas les yeux bleus, j'ai les yeux marrons et j'ai les cheveux nature peinture, n'est-ce pas? En fait, à la base, je suis châtain clair, mais bon, là, avec l'âge, forcément, ça grisonne, donc c'est un mélange de grisonnant, de châtain clair, enfin bref, c'est un mélange. Voilà, alors, en sachant que là, moi, j'ai un petit souci par rapport à ce portrait-là, parce que Wendy, elle est habillée avec un truc à manches courtes et un décolleté, et moi, c'est pas possible, quoi. Je suis trop frileuse, donc ça, c'est ma tenue quand il fait 40 degrés dehors, mais sinon, jamais vous me voyez comme ça. Et moi, c'est pas possible. Moi, j'ai 15 t-shirts, un col roulé, 2 pulls, 3 paires de chaussettes. Donc je sais pas trop encore comment je vais me dépatouiller avec ça. Je vais voir si je me fais ma petite tenue d'été ou pas. Donc ça va être mon projet, transformer cette, Wendy en Christine, puisque mon prénom c'est Christine. Voilà, donc écoutez, on y va. Alors, j'ai démarré avec mes crayons Brutfuner couleur peau. Donc c'est le set spécifique couleur peau. Je crois qu'il y en a 72, il me semble. Je sais plus combien il y en a de crayons dans cette boîte. Le papier est agréable. Les crayons passent bien dessus. Alors peut-être que vous, à l'écran, vous voyez qu'il y a beaucoup de traces, mais la luminosité actuellement n'est pas bonne du tout. Donc c'est ce que je vois moi sur le papier ne ressemble pas entièrement à ce que vous voyez à l'écran, mais bon. J'essaye de trouver les bonnes teintes pour avoir un résultat qui ne soit pas trop foncé et pas trop clair non plus. Je suis compliquée, hein. C'est-à-dire que moi j'ai une peau qui est pas complètement blanche blafarde, mais en même temps j'ai une peau qui est très très claire. Donc j'essaye de trouver la bonne teinte, c'est pas facile. Je ne fais pas beaucoup de portraits. J'aimerais beaucoup m'améliorer sur cette technique, parce que je trouve que je manque de subtilité par rapport à ça, et j'aimerais vraiment m'améliorer sur les portraits. Donc ça va être ça va faire partie de mes futurs projets. Je trouve que j'ai pas forcément bien réussi à fondre les couleurs, donc du coup je vais m'aider un petit peu avec de l'essence sans odeur. Je blende le tout avec de l'essence sans odeur et un coton-tige pour atténuer un petit peu les transitions entre les ombres et les lumières.
Donc là, c'est pareil, à l'écran, vous voyez pas forcément bien parce que j'ai dû mettre l'éclairage, le plafonnier et c'est... Vous voyez pas forcément bien la couleur, mais ça a quand même atténué les traces. Donc là, je fais mes yeux marrons et je me suis fait un petit maquillage dans les teintes que j'utilise régulièrement et je vais passer aux cheveux. Là, je sais déjà que j'aurai pas ni la bonne teinte, ni la bonne technique, parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai vraiment des cheveux avec grisonnants, donc en fait, j'ai des parties blanches et des parties qui ne sont pas blanches. Et ça, je vais pas réussir à le faire clairement, c'est au-dessus de mes capacités. Déjà, si j'arrive à faire une chevelure digne de ce nom, c'est déjà pas mal. Donc, j'essaye de travailler avec les gris que j'ai, en ayant en tête quand même de garder une teinte qui se rapproche à peu près du gris qu'il y a dans mes cheveux. Je trouve ça amusant en fait de réfléchir en même temps que je colorie, de réfléchir à comment je suis. C'est un exercice assez rigolo à faire en fait. Là, pour le vêtement, j'ai décidé de passer au Pablo. Pablo et Polychromos pour tester un petit peu le papier, voir un peu ce que ça donne dessus. Ça reste agréable aussi. Le papier, comme quoi, hein, des fois on peut être vraiment surpris en positif, parce que c'est un livre pour enfants, donc on pourrait se dire bon bah le papier c'est vraiment pas du bon papier, et en fait finalement moi je trouve que ça va, ça passe, ça reste agréable à travailler, donc voilà, je continue ma mise en couleur tout doucement. Et cette fois-ci, pour blender, j'ai sorti mon blender à la cire Caran d'Ache pour voir aussi ce que ça donne sur le papier, pour pouvoir vraiment voilà, essayer de triturer le papier un petit peu dans tous les sens et voir ce que ça donne, voir ce que je peux faire avec. Et ma foi, ça a bien fonctionné. Donc je suis contente du résultat euh, final. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je viens vous faire un petit point, une petite avancée sur mon coloriage Maxicolo. Donc, sur mon autoportrait. Donc, je vous le fais maintenant parce que là, j'ai de la chance, la luminosité est bonne. C'est pas toujours le cas. En ce moment, c'est un peu compliqué niveau lumière. Et puis, j'ai changé les luminaires chez moi. Et du coup, la lumière, ça rend bizarrement, en fait, à la caméra, à l'image. Donc, c'est pour ça que je profite d'avoir quand même une luminosité à peu près potable pour vous faire un petit point et vous montrer où j'en suis. Donc, je rigole parce qu'en fait, c'est un, entre guillemets, autoportrait. Parce que, à la base, je suis partie sur le transformer en autoportrait, en sachant que là, j'ai l'impression d'avoir mis en couleur une mamie avec les cheveux gris. Quand j'ai fait les cheveux hier, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai pas les cheveux entièrement comme ça. Et je me suis dit, mais oh, je suis pas vieille comme ça quand même, c'est pas possible. Donc ça m'a fait rire. Pour la petite histoire, moi j'ai les cheveux châtains, mais je ne fais plus de coloration depuis déjà un moment. Et du coup, bah forcément, ça grisonne parce que voilà. Et l'âge, hein, bien sûr. Hein. Mais je suis pas entièrement grise comme ça. En fait, je suis pas grise comme une
comme une petite mamie. Là, j'ai l'impression d'avoir colorié une petite mamie, donc c'est rigolo, ça m'a fait rire. Toujours est-il que je trouve que c'est très plaisant à faire, c'est rigolo. Le papier se défend pas mal. Franchement, hier, j'ai colorié du coup avec les Brutfunner couleur peau. Le set couleur peau, les Brutfunner normaux également, donc ceux-ci, et avec les Pablo. Et ça passe bien. J'ai quand même blendé au niveau de la peau. Moi, je suis pas vraiment. Je fais pas beaucoup de portraits, donc du coup, la peau, c'est quelque chose que j'estime avoir à travailler encore pour arriver au résultat que je souhaite. Mais bon, ma foi, écoutez, je suis quand même contente de ce que j'ai fait. J'ai blendé, donc du coup, au niveau de la peau, j'ai blendé à l'essence sans odeur. Donc à l'image que vous avez vue, ça devait pas être très beau à voir en fait quand j'ai blendé à l'essence sans odeur. Parce que je sais pas, avec la luminosité, ça faisait tout brillant, tout bizarre. Enfin bref. Et au niveau du vêtement, j'ai blendé au blender Caran d'Ache à la cire. Pour l'instant, du coup, ce qui me ressemble, donc on a les cheveux gris, mais bon, ils sont pas tout à fait comme ça, mais bon, soit. J'ai mis des petites boucles d'oreilles, parce que je mets tout le temps des boucles d'oreilles. C'est extrêmement rare. Les jours où je n'ai pas de boucles d'oreilles, j'ai fait les yeux marrons, parce que j'ai les yeux marrons. Et j'ai mis mon alliance que je ne quitte quasiment jamais. En dehors des boucles d'oreilles et de l'alliance, je ne porte pas de bijoux. Donc voilà. Je vais faire le fond. Je sais pas trop si je vais le filmer ou pas, parce que je vous dis, avec la lumière ici en ce moment, c'est compliqué. Et on est déjà, il est quelle heure là? Il est 14h30. Le jour va commencer à décliner vers 16h, 16h30. Donc ça risque de pas être top. Mais je vais travailler le fond là aujourd'hui. Je sais pas encore avec quel matériel je vais l'aborder. J'ai sorti mes pastels à l'huile. Peut-être que je vais partir là-dessus, parce que je les utilise quasiment jamais. Et je me disais que ça pouvait être sympa en fait de changer de matériel. Je vais rajouter des petits détails dessus. Donc là, dans le fond, j'ai dessiné des livres, parce que il y a deux choses qui font partie de ma vie, quel que soit mon âge, c'est la lecture et tout ce qui est créatif. Donc créatif, mais au sens large. Donc du coup, je pense qu'autour, je voulais mettre des livres. J'hésitais à mettre des crayons de couleur en fait sur la table, mais je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Donc ça va être le programme pour cet après-midi. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour moi, et à tout de suite pour vous. Et je vous montrerai un petit peu l'avancée de cette page. Donc, je vous retrouve pour vous présenter le résultat de l'autoportrait que j'ai réalisé dans le Maxi Colo. Là, j'ai terminé. J'ai fait quelque chose d'assez simple, parce que le but pour moi dans ce livre, c'est vraiment la créativité, faire les choses, tester des choses, comment dire, travailler un petit peu différemment, moins me poser de questions, et de façon encore plus spontanée, pour laisser émerger justement des nouvelles, peut-être des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire, des nouvelles associations de couleurs, pour pouvoir après les transposer dans mes autres livres. Donc là, j'ai terminé, je m'arrête là pour celui-ci. Donc comme vous avez pu le voir, donc le personnage est réalisé au crayon de couleur. J'ai blendé avec de l'essence sans odeur.
Donc elle a les cheveux gris puisque j'ai les cheveux grisonnants. Alors pas entièrement gris comme ça, mais grisonnants quand même. Je lui ai fait les yeux marrons. J'ai fait un maquillage, un petit peu, violine comme ça, parce que j'utilise, régulièrement cette couleur-là en fait pour me maquiller. Les trucs bizarres là, c'est parce que j'ai un grain de beauté là et un grain de beauté là. Donc du coup, j'ai rajouté des grains de beauté, n'importe quoi. J'ai mis des boucles d'oreilles et mon alliance. Donc c'est des choses que je porte tout le temps. Au niveau du choix des couleurs, bon, donc le fond est réalisé au pastel gras. Au niveau du choix des couleurs, je suis partie sur un violine pour le vêtement également, parce qu'en fait, j'avais une blouse avant que je m'étais cousue et je la portais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et elle avait un peu cette couleur-là, donc du coup, ça m'a rappelé, la forme des manches m'a rappelé cette blouse, et donc j'ai mis cette couleur-là pour me rappeler de cette chose-là. Au niveau du fond, j'ai mis du vert et du bleu-vert parce que j'aime beaucoup ces deux couleurs-là. J'ai mis également des petits livres avec des feutres, je les ai réalisés avec des feutres acryliques parce que c'est vraiment les deux. J'adore énormément de choses et je m'intéresse à plein, 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 plein de choses, mais il y a deux constantes dans ma vie, c'est tout ce qui est créatif et tout ce qui est lecture. Et donc du coup, j'ai voulu rappeler un petit peu ces deux, enfin cette passion pour la lecture. Et puis voilà. Voilà pour ce portrait. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous aussi, ça vous donnera quelques idées. Pour la suite, de ce carnet, en fait, j'ai plein d'idées. Ça fuse dans tous les sens, donc bah, j'aime bien quand c'est comme ça, quand c'est un petit peu en ébullition. Donc à voir ce que je vais faire pour le prochain. Hem, je vais vous laisser ici avec un petit bonus, comme la dernière fois. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Aujourd'hui en bonus, je suis toujours dans ma petite, librairie All Bookstore que ma fille m'a offert, pour mon anniversaire, et j'ai réalisé, oh bah, il y a un petit truc qui est parti, hop, voilà. Le, la L'étagère bibliothèque. Donc je voulais vous montrer ça d'un petit peu plus près pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc il y a encore des traces de peinture, blanche, des peintures, de colle, blanche, mais ça va devenir transparent au séchage, hein. C'est de la colle à bois. Pour rappel, moi j'utilise la colle Patex, la colle à bois. Et je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça vraiment super chou. Alors, oui, c'est super mignon. Il y a des petits livres. Je sais même pas si. Non, on n'arrive pas. Il n'y a pas de titre en particulier, mais regardez, il y a le tableau de la jeune fille à la perle. Là, il y a un petit cadre avec une chouette dedans. Il y a une autre petite chouette qui est cachée derrière le livre. Donc le livre, c'est un vrai faux petit livre en fait, hein. C'est des petites pages collées. Il y a un petit encrier. Et je trouve ça vraiment super chou. Je sais pas, ça me fait voyager cette histoire. C'est vraiment une super bonne idée de cadeau. Je me serais jamais pris ça, de moi-même, et je trouve que c'est pas mal. Travailler aussi en 3D, c'est autre chose, c'est pas mal, c'est sympa. Donc voilà pour aujourd'hui. Beh, écoutez, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.